Bon, aujourd'hui je vous parle de la crème, de tous ces gens qui m'ont boosté dans mon activité de photographe de mariage, ceux qui nous encouragent, ceux qui nous donnent des conseils précieux et ceux qui font que chaque jour on se dit qu'on se rapproche un peu plus des dieux. Je vous parle des pires remarques que j'ai eues en tant que photographe de mariage, mais juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenu sur le sujet. Alors déjà je voudrais commencer par dire que le but de cette vidéo c'est pas du tout de déverser de la colère, quoique parfois ça peut faire du bien quand même. Mais je veux simplement partager un ressenti, un feeling et pourquoi pas te permettre de partager cette vidéo à tes proches pour un petit peu montrer à quel point parfois le poids des mots peut réellement affecter ta motivation et tout simplement de partager les difficultés que l'on peut rencontrer et ces difficultés-là, il faut vraiment pas du tout avoir peur d'en parler. Bon, on y va avec la première catégorie, les remarques que j'ai eues sur les mariages. Et là, au final, ça va être assez simple. Celle qui revient toujours, c'est « Ah mais c'est facile avec cet appareil ». Ou alors le « Ah il fait des bonnes photos votre appareil ». Voilà, oui, moi j'ai pas votre appareil non plus. Voilà, celle-là c'est celle qui revient au final. Et évidemment, j'en tiens évidemment pas rigueur parce que c'est juste de la méconnaissance de tout ce qu'il y a derrière du boulot de photographe de mariage. Mais franchement, ça fait quand même un petit quelque chose et c'est un peu agaçant quand beaucoup de gens nous résument à un mec au final ou une fille qui appuie juste sur un bouton. Et ça honnêtement, c'est un peu ce qu'on retrouve le plus, j'ai l'impression, dans les mariages. Une dame m'a même un jour expliqué mon métier, elle vient me voir à 16 h en plein été, donc soleil bien haut dans le ciel, pas un pet d'ombre, et elle me dit vous feriez bien une petite séance couple là, avec les mariés, vous devriez la faire là, et je pense que vous devriez vraiment la faire maintenant. Voilà, elle me montre un petit endroit, mais juste immonde, en plein cagnard. Donc voilà, dans ces cas-là, évidemment, on reste diplomate, on reste pédagogique, et on explique pourquoi, on la fera un peu plus tard. Mais voilà, honnêtement, c'est quand même chaud. Imagine que, je sais pas moi, tu rentres dans une boucherie, que tu vas voir le boucher et que tu lui dis « Je pense vraiment que vous devriez découper cette viande là et vous devriez la découper comme ça quand même. » Je sais pas, moi je trouve ça un peu chaud quand même. Apparemment, pour nous, ça passe crème, alors qu'on n'irait jamais faire ça dans un autre métier. Donc voilà, c'est parfois les miracles comme ça qui arrivent sur les mariages. Et honnêtement, franchement, sur les mariages, à part des remarques de ce style-là, j'ai toujours eu des gens ultra sympas, hyper gentils, hyper bienveillants. Par contre, la deuxième catégorie, si on parle de bienveillance, là, honnêtement, c'est foutu, et c'est les remarques de mes collègues de travail. Je remets un peu du contexte. Quand je parle de collègues de travail, je parle des gens de mon premier métier, car oui, quand je me suis lancé, je ne l'ai pas fait du tout à temps plein, et je suis à la base enseignant en histoire et géographie. Voilà, peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais oui, j'ai travaillé 13 ans dans des écoles à donner cours de géo et d'histoire. Et donc j'ai annoncé partout que je lançais ma boîte de photographie spécialisée dans le mariage, j'étais donc en double activité, et une de mes collègues vient me trouver pour connaître mes tarifs pour une séance grossesse pour sa fille. Moi honnêtement, j'étais hyper content. Du coup, je lui explique un peu comment ça se passe, je lui donne un prix avec évidemment un grand sourire. Et là, ma collègue me répond « Ah c'est super, comme ça je pourrais le dire à ma fille, comme ça quand elle aura les prix des vrais photographes, elle se fera pas avoir. » Faut vraiment être bien fait pour ne pas gifler la personne quand on te balance ça comme ça à la tronche. Maintenant bon, c'était une prof de maths, donc voilà, on sait un peu tout ce qui se la pète. Un autre collègue apprend que je lance ma boîte et il me dit « Ah ma fille aussi, elle fait des photos, viens voir, vas-y regarde ce qu'elle fait, je suis sûr que ça pourra te donner des idées et des inspirations. » Et là, il me montre les photos de sa fille sur son téléphone. Elle prenait des photos totalement penchées au smartphone, sans retouche, etc. de leur chien dans le jardin, quoi. Donc, merci pour l'inspiration pour mes photos de mariage, c'est très utile et inspirant, voilà.
Durant toute l'année d'ailleurs, à l'école, j'ai pris des photos pour tous les événements scolaires. Donc voyage scolaire, journée porte ouverte, activités de classe, etc. Photos que j'ai retouchées, le tout totalement gratuitement. Voilà, évidemment, hein, l'école disposait de photos de qualité professionnelle de tous ces événements photos qui n'ont jamais été postés sur le site de l'école. Ils en ont jamais rien fait, tout simplement parce que la personne qui gérait le site trouvait que ça prenait trop de temps d'uploader des photos sur Internet. Voilà. En fait, ce qui est très dur, je pense, quand on a deux activités, c'est vraiment la légitimité du deuxième travail. Comme j'étais enseignant d'abord, c'était pas mon travail d'être photographe dans la tête des gens. Et donc photographe, c'était une activité secondaire, un hobby, voilà. Et l'étiquette du prof et l'étiquette du premier boulot, elle est vraiment très très difficile à décoller pour les gens avec qui on travaille. Je pense que ça se faisait vraiment sans le vouloir et que c'était pas méchant, mais le nombre de fois où j'ai eu les remarques de mes collègues quand je montrais des photos qui disaient « Oh là 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 là, et elles ont l'air vraiment très professionnelles, hein !» Et je sais très bien qu'ils voulaient bien faire et donner un compliment, mais honnêtement, elles n'avaient pas l'air professionnelles, elles étaient professionnelles. Et ça, c'était vraiment très très dur. Et honnêtement, en parlant de choses dures, la catégorie suivante, c'est peut-être celle qui est la plus difficile à encaisser, et c'est les remarques des proches et de la famille. Quand je me suis lancé, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une compagne, mais juste extraordinaire. Elle m'a soutenu, elle me soutient encore dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans toutes les longues soirées à se former, à faire ce genre de vidéos, voilà. Et quand on annonce à sa famille qu'on veut quitter un métier stable de salarié pour se lancer dans l'entrepreneuriat en photo de mariage, parfois ça passe un petit peu mal. Et là on a les remarques de tu vas gagner comment ta vie, ou alors mais les gens se marient plus, ça sert à rien, ou alors des trucs tu crois que les gens vont mettre ce prix là dans des photos de mariage. Voilà, j'ai aussi eu droit aux conseils stratégiques du genre tu dois te rapprocher des curés dans les églises. Voilà. Et quand je disais que moi je visais plutôt des cérémonies laïques, la réponse était personne ne fait ça, faut aller dans les églises. Donc voilà, il y a des gens qui ont quand même des idées très très arrêtées, et si ça sort un petit peu de ce qu'ils peuvent concevoir, c'est très compliqué. J'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont demandé des séances photos gratuites, voilà, aussi du style mais si tu veux, moi je veux bien une séance famille, comme ça t'auras des photos. Voilà, hein, donc le gars travaille dans le bâtiment, si tu veux, tu me construis une maison, comme ça je te dirai si elle est bien, et t'en auras une à montrer. C'est bon, ok, ça va, on peut faire comme ça, c'est top, ça te va, oui? Je sais pas, je crois que beaucoup de réactions des proches viennent en fait d'un manque de connaissance du métier et des inquiétudes. Parce que pour eux, tout simplement, en fait, ces personnes, elles tiennent à nous. Et après, il y a juste des gens qui veulent des photos gratos aussi. Hein. Voilà, faut quand même pas déconner non plus. Hein. Donc, évidemment et heureusement, j'ai pas eu que ce genre de remarques. Et la majorité des gens, quand ils parlent de mon travail, me donnent énormément de compliments. Et c'est peut-être propre à l'être humain, au final, d'être beaucoup plus marqué par le négatif que par le positif. On va nous dire 5 qualités et un défaut. Les 5 qualités, on va les mettre à la poubelle et tout ce qu'on va retenir, c'est le défaut. Voilà, je crois qu'on est vraiment beaucoup plus marqué par le négatif que par le positif. Et c'est parfois très difficile en fait d'être autant marqué positivement par les compliments que ce qu'on est marqué par le négatif. J'espère que tu me suis encore. Et je pense une nouvelle fois que l'état d'esprit c'est vraiment hyper important quand on entreprend quelque chose d'aussi personnel au final que la photographie. Et se détacher parfois de son travail, arriver à dissocier son travail de sa personne, c'est peut-être un des plus grands défis d'un photographe. Sans oublier qu'avec les réseaux sociaux, au final, on est sans arrêt exposé. Et on a l'obligation de s'exposer aussi pour exister, pour trouver des clients, pour démarcher. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo, elle aura pu t'aider dans ton développement de photographe de mariage ou ton développement personnel tout court. Et surtout, n'hésite pas à parler justement de ces remarques qu'on peut te dire et d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que ça fait mal et surtout de prendre ce recul pour voir en gros pourquoi ils disent ce genre de choses. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas évidemment à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!